Créer un formulaire de contact peut paraître simple à faire. Néanmoins, il y a quelques astuces et réglementations à connaître et à mettre en place. Salut à tous, c'est Quentin, votre assistant Wix. J'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, nous allons apprendre à créer et à personnaliser un formulaire de contact sur son site Wix. Une fois que vous êtes arrivé sur votre éditeur Wix pour gérer et modifier votre site, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle section pour créer un nouveau formulaire de contact. Vous avez deux possibilités. La première est d'aller dans les barres d'outils à gauche, puis ensuite d'aller dans Ajouter une section, et ensuite vous allez aller sur Formulaire qui se trouve tout en bas. Vous avez à disposition plusieurs mises en page de formulaires. Vous en choisissez un, par exemple celui-ci. Vous allez donc le sélectionner, puis le faire glisser dans la zone où il y a marqué donc sélectionner une zone et déposer là. Votre formulaire s'est bien intégré à votre site, vous n'aurez plus qu'à le modifier et le paramétrer. Pour ce qui est de la deuxième possibilité, vous allez vous placer à l'endroit où vous souhaitez ajouter votre formulaire de contact sur votre site. Moi je vais le placer tout en bas. Et ici, vous voyez, en survolant la zone, j'ai un bouton qui s'appelle Ajouter une section. Je vais cliquer dessus. Là, je vais aller donc sur Section vierge. Donc ça va m'ajouter une bande noire. Et pour ajouter un nouveau formulaire, vous allez cliquer donc sur le plus qui se trouve à gauche, ajouter des éléments, et là vous allez sélectionner donc contact et formulaire. Puis après, vous avez différents modèles de formulaires. Dans notre cas, nous, on va en choisir un, ça va être celui-ci, on le sélectionne et on le fait glisser dans notre zone. Ici, on voit qu'il ne s'adapte pas forcément très bien par rapport à notre zone, donc on va déjà aller agrandir donc notre bande. Pour cela, vous voyez, vous avez une petite flèche ici double. Vous allez pouvoir donc ajuster les dimensions de votre zone en hauteur. Et ensuite, vous allez pouvoir replacer votre formulaire de contact correctement. Donc, vous le sélectionnez et vous le faites glisser à l'endroit voulu. Nous allons maintenant ajouter donc un nouveau champ. Pour cela, c'est très simple. Vous sélectionnez votre formulaire et en haut, vous voyez, vous avez un bouton Ajouter un champ. Donc, vous cliquez dessus et là, vous avez toute une liste. Vous avez la possibilité de rajouter un reCAPTCHA, un email, un téléphone, ou encore une adresse multilingue, etc. Dans notre cas, nous allons ajouter un reCAPTCHA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de vérifier que vous n'êtes pas un robot, mais bien un être humain. Nous allons voir ça tout de suite en cliquant dessus. Vous voyez, Wix m'a rajouté un élément graphique qui est donc une case avec « Je ne suis pas un robot ». Si vous souhaitez modifier sa position, vous double-cliquez dessus, et là, vous allez pouvoir le déplacer où vous le souhaitez. En double-cliquant dessus, vous avez la possibilité d'avoir plus d'informations concernant donc cette option. Une fois lu, vous pouvez fermer donc cette fenêtre. Si vous souhaitez ajouter d'autres champs, vous recliquez sur votre formulaire, et ici donc sur Ajouter un champ, vous allez pouvoir ajouter par exemple case à cocher pour accepter les termes et les conditions. Donc vous cliquez dessus, on a donc notre nouvelle option, et ici si on souhaite la modifier, on clique dessus et on clique sur modifier le champ. Là on peut dire que c'est obligatoire ou c'est juste une case à cocher. On peut aussi afficher un lien si on le souhaite. Si on souhaite modifier donc la mise en page ou le design de cet élément, on ferme dans un premier temps donc cette petite fenêtre, puis ensuite on va sur l'outil pinceau ici qui s'appelle donc design. Et là, vous allez pouvoir choisir donc un élément dans la liste. Sinon, si aucun de ces éléments vous correspond, vous cliquez sur Personnaliser le design. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la couleur et l'opacité. Vous allez pouvoir choisir la bordure, les angles ou encore l'ombre. Et pour finir, nous allons pouvoir modifier le texte. Rien de bien compliqué. Par exemple, pour ici, donc le texte, si vous souhaitez changer la couleur, vous cliquez sur le petit carré ici et vous déterminez la couleur qu'il vous faut. Si la couleur n'est pas présente dans cette liste-là, vous cliquez sur Ajouter, puis ensuite vous allez rechercher la couleur qu'il vous faut dans cette palette. Et ensuite vous cliquez sur Appliquer. Si vous souhaitez revenir en arrière, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite flèche ici. On peut fermer donc ça. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir votre typographie. Donc, pour choisir la typo, vous cliquez sur la petite flèche pour avoir une liste. Et vous choisissez votre typographie. Vous pouvez bien évidemment modifier la taille
et aussi le mettre en gras, donc en bold ou encore en italique. Une fois que vous avez paramétré votre champ, vous pouvez fermer votre petite fenêtre ici. Et maintenant que nous avons vu comment ajouter un nouveau champ, nous allons voir comment personnaliser notre formulaire de contact. On va donc sélectionner notre formulaire, puis ensuite nous allons aller sur l'outil Design, donc le petit pinceau. Ici vous avez donc comme tout à l'heure une liste de formulaires déjà préétablis, mais si vous souhaitez juste modifier certains éléments de votre formulaire, vous cliquez sur Personnaliser le design, et là vous avez donc trois possibilités. Vous allez pouvoir modifier les champs, le bouton Envoyer et l'arrière-plan. Nous allons commencer par supprimer l'arrière-plan, donc on clique sur l'option, et ensuite on va choisir donc par exemple la couleur et l'opacité. On pourra modifier donc son opacité et le passer à 0, ou alors le remettre à 100 et modifier l'arrière-plan. Donc pour cela on clique sur le petit carré et on choisit sa couleur. Vous avez aussi d'autres options à disposition. Vous allez pouvoir donc changer la bordure, l'angle ou encore ajouter une ombre. Donc rien de bien compliqué. Quand vous sélectionnez donc bordure par exemple, vous allez pouvoir modifier la couleur et l'opacité de votre bordure. Donc là, si c'est pour l'opacité, vous la réglez avec ce curseur là. Et si vous souhaitez changer donc la couleur, vous cliquez sur le petit carré. Vous pouvez aussi ajuster donc la largeur de votre bordure grâce à ce curseur. C'est plus ou moins le même principe avec l'option en dessous qui est les angles. Donc là, vous allez juste cliquer dans la case et ensuite paramétrer votre valeur concernant les angles. Et pour ajouter une ombre, vous allez donc sur la dernière option et là vous cliquez sur activer l'ombre. Et ensuite vous allez pouvoir choisir donc l'orientation de vos angles, la distance, la taille, le flou et la couleur. Pour revenir en arrière, vous cliquez sur la petite flèche qui se trouve en haut à gauche. Dans cet exemple, je vais remettre un fond blanc pour mieux voir. Donc je reviens sur arrière-plan formulaire, couleur et opacité, je vais sur le petit carré et je choisis la couleur blanche. Je peux fermer ça, je peux aller en arrière. Ensuite, nous allons modifier donc les champs. On va donc cliquer sur l'option déterminer. Nous allons donc cliquer sur l'option champ. Puis là, c'est le même principe. Vous allez pouvoir choisir et déterminer donc la couleur et l'opacité, les bordures, les angles, l'ombre et le texte. Si on revient précédemment, donc en cliquant sur la petite flèche retour, vous allez pouvoir modifier le bouton envoyer. Vous cliquez dessus et là, c'est la même chose. Il y a une petite différence, c'est que là, on va pouvoir modifier aussi la partie survol. La partie survol, c'est quand un utilisateur ou un internaute va survoler le bouton s'inscrire, il va potentiellement changer de couleur. Donc par exemple, si je le mets dans une autre couleur comme vert, par exemple, ou bleu, vous voyez, quand un utilisateur va survoler le bouton, il va devenir bleu. Il ne nous reste plus qu'à voir une dernière partie concernant donc notre formulaire de contact. Quand vous cliquez dessus à nouveau, vous pouvez voir qu'on a un bouton paramètres du formulaire. Nous avons une petite fenêtre qui va s'ouvrir et là vous avez toute une liste de paramètres. Donc je vais commencer par expliquer rapidement la liste et ensuite nous allons voir en détail certains éléments concernant donc notre formulaire. Vous avez donc le principal qui est donc de fait de créer un tableau. Ensuite vous avez les paramètres tout court, où vous allez pouvoir donc choisir le nom du formulaire, les notifications par email, les tableaux de formulaire reçus, le nombre de limites, la saisie automatique ou encore le double consentement. Vous allez aussi donc modifier les messages d'envoi. Vous avez la possibilité d'ajouter des paiements, si vous êtes premium par contre, attention. Vous avez la possibilité de modifier des conditions d'envoi, de gérer les contacts ou la liste de contacts, d'avoir des automatisations. Vous allez pouvoir aussi faire du marketing grâce à des emails. Et enfin, vous avez l'assistance en cas de question. Nous allons revenir en haut, donc sur paramètres. Et ici, déjà, vous allez pouvoir changer le nom de votre formulaire. En dessous, vous avez la possibilité donc de gérer les notifications par email. Donc quand on clique dessus, on va donc déterminer les notifications en cliquant sur définir les notifications. Dans cette nouvelle fenêtre, on vous propose donc de rajouter des collaborateurs dans la liste. Donc pour cela, vous allez cliquer dans la case ici et vous allez pouvoir ajouter une adresse email, par exemple celle de votre collègue qui travaille avec vous, ou alors si vous avez deux adresses email, vous pouvez rajouter donc votre deuxième adresse email, sachant que votre adresse email principale sera ajoutée automatiquement. Vous allez pouvoir aussi gérer les rôles ici en cliquant sur gérer les rôles. Donc là, vous avez donc le propriétaire, mais vous allez pouvoir ici ajouter d'autres rôles. Vous allez pouvoir donc
inviter des personnes si vous le souhaitez, ou encore donc gérer les rôles comme je l'ai dit précédemment. Une fois que vous avez déterminé tout ceci, vous pouvez fermer cette fenêtre. Nous revenons donc sur notre éditeur pour modifier notre site. Et là, on va continuer en allant sur message d'envoi. Ici, donc, une fois que votre utilisateur ou l'internaute vous a envoyé un message, vous avez la possibilité donc d'avoir un message de confirmation, tel que merci pour votre message ou votre message a bien été envoyé. Dans ce cas-là, vous cliquez dans cette case et vous écrivez le texte qu'il vous faut. Vous avez bien évidemment un message par défaut, mais je vous invite à le modifier. Vous avez aussi la possibilité, donc, une fois que votre internaute a rempli votre formulaire de contact et a validé l'envoi, de le rediriger sur une autre page ou une page promotionnelle. Dans ce cas-là, vous cliquez sur une page ou une fenêtre promotionnelle. Et en dessous, vous allez donc choisir la page en question ou la fenêtre en question. Donc par exemple ici, quelle page, parce qu'on est sur page à gauche, vous déroulez la liste grâce à cette petite flèche et vous choisissez la page qu'il vous faut. Si c'est une adresse internet, vous cliquez l'option adresse internet et là vous rentrez donc l'URL. Donc c'est www.url.com par exemple. Donc là, si vous ne savez pas ce qu'est une URL, je vous invite à aller voir un petit tuto sur Google. Ou alors si vous avez créé une fenêtre en pop-up par exemple, vous cliquez donc sur fenêtre. Ensuite, une fois que vous avez déterminé ces options, vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous allez pouvoir aussi ajouter un paiement s'il y en a. Donc attention, c'est en premium. Donc moi, là sur cet exemple, je ne peux pas aller plus loin puisque c'est un site démo et je suis donc pas en premium. Mais peut-être que je ferai un tuto plus approfondi avec un site premium. Vous allez pouvoir aussi modifier les conditions d'envoi. Vous pouvez ajouter une règle en cliquant sur le bouton ajouter une nouvelle règle. Vous allez pouvoir gérer votre liste de contacts. Donc là, vous avez libellé de contacts. Vous voyez, contacts, libellé des mots et ainsi de suite. Et vous pouvez choisir donc les champs. Puis ensuite, nous avons l'automatisation. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir 2 automatisations en version gratuite. Pour en avoir plus, il faut passer en version premium. Une automatisation, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le fait d'envoyer un petit mail de remerciement automatique une fois que votre internaute vous a envoyé un message. Par exemple, il s'est inscrit à une email list. Donc là, vous envoyez un message automatique en le remerciant. Ou alors en lui donnant le lien, par exemple, d'un e-book. Et enfin, vous avez l'email marketing. Là-dessus, je ferai un tuto à part pour vous expliquer comment ça marche. Une fois que vous avez terminé de paramétrer votre formulaire, n'oubliez pas de changer le nom donc, du formulaire ici. Là, à l'heure actuelle, c'est venez à notre événement. Pour le modifier, vous cliquez sur le bouton modifier le texte. Et là, vous pouvez taper, par exemple, contactez-moi. N'oubliez pas de le recentrer et modifier donc la typographie, la taille, la couleur, etc. Donc là, vous allez pouvoir le modifier dans cette nouvelle fenêtre. Par exemple, si on souhaite changer de police, on clique sur la petite flèche ici où il y a marqué police. Et on met par exemple de l'impact. Donc une autre typographie. Là, ça n'a pas changé puisqu'en fait, il faut souligner donc le texte en question. Donc vous voyez, là, si je le souligne et je remodifie ma typo, là, ça prend en compte. On peut modifier sa taille grâce au curseur. On peut le mettre en bold, en italique, ou encore modifier sa couleur en sélectionnant le petit A avec une goutte. On peut fermer la fenêtre une fois qu'on a choisi la couleur. On peut mettre un lien si on souhaite, mais là ça n'a pas trop d'utilité, mais au cas où, vous cliquez sur la petite chaîne ici qui s'appelle lien, et vous choisissez une page de votre site, ou une adresse internet, ou encore une encre, un document, un email, et ainsi de suite. Dans mon cas, moi je vais cliquer sur le bouton annuler, parce que j'en ai pas besoin. On peut aussi modifier son alignement en cliquant sur l'option donc alignement qui se trouve à gauche. Vous pouvez le centrer, le mettre à gauche, le mettre à droite, ou le justifier. Et après, vous allez pouvoir appliquer un effet si vous souhaitez, changer l'espacement de caractères, le mettre en vertical, ou alors modifier le référencement. Pour supprimer un champ, vous cliquez sur le champ en question que vous souhaitez supprimer, et vous cliquez sur le bouton supprimer. On peut aussi supprimer l'autre, puisqu'il s'agit d'un formulaire de contact. Voilà. Et après, vous pouvez replacer les éléments comme vous souhaitez, en le sélectionnant, et en glissant à l'endroit voulu. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un gros pouce bleu et de la partager pour aider d'autres utilisateurs à progresser sur Wix. Si vous avez besoin d'aide ou si vous êtes bloqué sur votre site Wix, n'hésitez pas à me contacter sur mon site.
J'essaierai de vous aider au mieux. Vous retrouverez le lien de mon site en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne créativité, prenez soin de vous, et à très vite pour un nouveau tuto. Allez, salut!